Bonjour et bienvenue sur l'Éco-Bréso TV, un des maillons Capéco de la formation d'échographie. Le Flash Echo Express d'aujourd'hui est consacré à la description des nodules thyroïdiens, avec pour fil conducteur un compte-rendu d'échographie thyroïdienne faite dans un cabinet de radiologie de proximité. Il s'agit d'une patiente qui présente une thyroïde nodulaire. Le compte-rendu mentionne un nodule mixte avec une composante majoritairement liquidienne, vascularisée en périphérie, mesurée à 25 mm par 25 par 20 et classée TIRADS 2. Les nodules TIRADS 2 sont des nodules anéchogènes stricts, donc des kystes, ou des images de logettes liquidiennes avec de fins septa pour plus de 75% du nodule. Dans ce cas, compte tenu de la description d'un nodule mixte, il ne pouvait pas être classé TIRADS 2. Par ailleurs, la forme de 25 par 25 correspond à une épaisseur égale à la largeur, à une forme non ovale, donc à un nodule TIRADS 5. Un deuxième nodule était décrit sur cette échographie, nodule spongiforme bien limité, vascularisé en périphérie, mesuré à 17 par 17 par 18, TIRADS 3. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, TIRADS 3 et spongiforme, ce n'est pas compatible. Le nodule spongiforme est par définition TIRADS 2. A nouveau, la mesure de 17 par 17 nous montre une épaisseur égale à la largeur, une forme non ovale, donc un nodule qui ne peut pas être classifié TIRADS 3. Un troisième nodule est décrit sur cette échographie, nodule discrètement hypoéchogène, homogène, vascularisé essentiellement en périphérie, mesuré à 13 par 12 par 7, classé TIRADS 3. Un nodule décrit comme hypoéchogène ne peut pas être classé TIRADS 3. Le caractère hypoéchogène le classera 4 ou 5. S'il est discrètement hypoéchogène avec une échogénicité plus claire que le sternocleidomastoïdien, il sera classé TIRADS 4. Si le nodule est très hypoéchogène et plus hypoéchogène que le muscle sternocleidomastoïdien, il sera classé TIRADS 5. Enfin, un quatrième nodule est décrit, nodule spongiforme, bien limité, vascularisé en périphérie, mesuré à 11 par 12 par 9, TIRADS 2. TIRADS 2 est spongiforme, c'est cohérent. Par contre, une épaisseur à 12 supérieure à une largeur à 11 témoigne d'une forme non ovale et d'un nodule qui doit être classé TIRADS 5. Pour rappel, nous mentionnons ici les règles de classification nodulaire avec une sensibilité de 98% et une valeur prédictive négative de quasi 97%. À titre d'exemple, vous allez voir ici 6 images. Si on part d'en haut à gauche, un nodule rond avec un amas microcalcique, classé donc EUT5 du fait de son caractère rond et des microcalcifications. En haut au milieu, un nodule composé de micrologettes liquidiennes pour sa totalité avec de fins septa, classé TIRADS 2. En haut à droite, un nodule ovalaire bien limité, isoéchogène à la thyroïde, classé EU-TIRADS 3. En bas à gauche, une image disharmonieuse avec des contours irréguliers, fortement hypoéchogène, classé TIRADS 5. En bas au milieu, un nodule ovalaire, discrètement hypoéchogène par rapport au parenchyme thyroïdien adjacent, avec une image calcique et un cône d'ombre postérieur. Compte tenu que nous ne voyons pas ce qu'il y a en arrière de la calcification, nous ne pouvons pas classer le nodule 4 ou 5. Ceci étant, son caractère hypoéchogène par rapport à la thyroïde le classe à minima TIRADS 4. Et enfin, en bas à droite, une image kystique avec de multiples granulations colloïdes qui correspond à un nodule TIRADS 2. La classification nodulaire à EU-TIRADS est la référence et elle est indispensable avant d'envisager une cytoponction. La description nodulaire nécessite une rigueur sémantique, forme, contour, échogénicité, écostructure, et la vascularisation n'entre pas dans les critères majeurs. Les résultats doivent être corrélés au pourcentage moyen attendu. Trouver systématiquement un nodule TIRADS 2 ou 5 est incohérent.
Les nodules TIRADS 2 représentent en moyenne 5% de la totalité des nodules, tout comme les nodules TIRADS 5. Le raisonnement consiste à rechercher un critère TIRADS 5. S'il n'y a pas de critère TIRADS 5, regardez si le nodule est hypoéchogène par rapport à la thyroïde. Et s'il n'est pas hypoéchogène, alors il est au plus TIRADS 3. Avec une bonne connaissance de la classification TIRADS, vous ferez forcément mieux que tous les comptes rendus que vous avez pu lire jusque-là. Gardez tout de même à l'esprit que tout n'est pas toujours blanc ou noir et qu'il y a parfois des images qui sont trompeuses, comme celle-ci par exemple. Distinguer un nodule très hypoéchogène d'un nodule anéchogène n'est pas toujours aisé. Distinguer une calcification d'une granulation colloïde est parfois difficile également. L'échographie, ce n'est pas un jeu. Si vous avez un doute, il faut savoir conclure qu'on ne sait pas. Et sur cette image, avez-vous un doute? Vous voilà à nouveau finisher. Nous vous donnons rendez-vous sur le site Capeco. Bonne méditation, bon écho et à bientôt.